Karim Benjamin, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir sur le plateau d'Espace Prépa TV. Vous êtes les fondateurs de Mister Prépa et on se parle aujourd'hui on va répondre ensemble à la question pourquoi faire une prépa. Du coup, est-ce que je peux vous demander à chacun ce qui vous a conduit à entrer en prépa? Bien sûr. Alors moi, pourquoi j'ai fait une classe préparatoire, c'est venu assez par hasard. J'avais mon professeur d'économie qui me suivait en terminale, qui m'a conseillé un jour de me renseigner sur une classe préparatoire et de voir si ça me plaisait. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc lorsque je me suis renseigné sur cette classe préparatoire, j'ai vite déchanté. Donc je me suis vite dit ah non, c'est pas fait pour moi, c'est trop complexe, c'est trop dur. C'est ce que je me suis dit à premier abord. Et plus mon prof me poussait à le faire, plus j'avais envie de le faire pour lui prouver que je pouvais le faire. Donc j'ai un peu ce tempérament-là. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et finalement je ne regrette pas parce que c'est quelque chose qui m'a énormément appris sur le plan humain et au niveau scolaire. Ok, donc poussé en prépa par votre prof et votre motivation. Et Exactement. vous, Benjamin? Alors moi au début je connaissais pas du tout le système, j'étais pas très études, en fait j'aimais surtout le foot avant tout. Et donc arrivé en première, en fait en première ES j'ai rencontré une prof d'économie, donc encore une fois. Du coup comme Karim, et en fait c'est elle qui m'a parlé de la classe prépa. J'arrivais, pour vous dire, j'avais une moyenne assez faible, en moyenne j'avais 11 et demi, donc j'avais pas des 18 de moyenne, hein. Mais en arrivant en prépa, voilà, ma prof m'a dit tu peux faire bien mieux. En arrivant en terminale, du coup ma prof m'a dit tu peux faire bien mieux, donc vas-y, et puis elle m'a donné confiance en moi, m'a présenté le système, et puis voilà, c'était un challenge pour moi d'intégrer ce système un peu comme Karim. Ok, du coup est-ce que vous diriez que c'est une bonne raison d'intégrer une prépa parce qu'un prof le conseille? Alors oui et non. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut savoir si on va supporter cette charge de travail et si on va avoir ce tempérament-là qui va nous permettre de réussir en classe préparatoire. Mais si c'est un prof dans lequel vous avez confiance et qui vous connaît bien, moi je pense que oui, il faut suivre ses conseils. C'est-à-dire que ne suivez pas les conseils d'un professeur qui vous dira ça parce que c'est entre guillemets prestigieux de faire une classe préparatoire. Mais s'il vous connaît bien et s'il vous sent capable de le faire, faites-le. D'accord. Alors du coup, il y a plein d'élèves qui hésitent entre entrer en prépa ou plutôt intégrer une grande école de commerce par les admissions parallèles. Qu'est-ce qui est le mieux selon vous? Est-ce qu'il y a... Alors moi je dirais, nous en fait on est des défenseurs entre guillemets de la prépa, parce que donc, du coup nous-mêmes à la base on n'était pas censé faire d'études, on venait pas d'un milieu où on faisait forcément des études. Et donc en fait on a vraiment découvert le goût du travail, le goût de l'effort. Donc certes il existe d'autres voies pour accéder aux grandes écoles de commerce, cependant nous on pense vraiment qu'en fait justement ce challenge quotidien, justement c'est cette expérience humaine qui nous pousse à toujours nous remettre en question, à nous dire que finalement ce qu'on sait au final c'est pas grand chose, que le savoir est un océan et que nous on est une goutte dans l'océan. C'est extraordinaire et je pense pas qu'on puisse arriver à un tel niveau justement de remise en question dans les formations universitaires pures, à mon avis. Donc moi j'encourage un maximum à aller en prépa, bien sûr. Ok. Quand on est un élève qui n'a pas forcément accès à toute l'info à propos des prépas, quand on vient d'un milieu social peut-être un peu moins favorisé qu'un autre, comment on peut être porté vers la prépa? Il y a plein de barrières qui existent. Justement, c'est ce qui pose problème, et c'est ce qui, moi personnellement, m'a posé problème, c'est qu'on n'avait pas forcément accès à beaucoup d'informations autour de la classe préparatoire, bien que cela se démocratise petit à petit, mais ça reste encore, on va dire, une classe de privilégiés qui intègre donc ces écoles-là et ces classes préparatoires-là. Et c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est-à-dire qu'on essaie de monter un projet autour de ce milieu-là qui permette de diffuser la classe préparatoire à un plus grand nombre et de faire partager aussi le quotidien de certains qui sont dans ces écoles-là ou dans ces classes préparatoires-là, pour montrer à ces jeunes que c'est d'une part possible et d'autre part qu'ils peuvent aussi aspirer à faire de grandes études. Est-ce que vous avez beaucoup de questions de première ou de terminale qui sont justement... Énormément. Oui, d'accord. Honnêtement, au début, en fait, j'ai commencé le projet avec des vidéos YouTube. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo vraiment toute modeste, hein. Il y avait une petite caméra, une petite webcam, et en fait très vite on a atteint 20 000, 30 000, 40 000 vues, avec plus de 200 commentaires il me semble, donc beaucoup de questions, surtout de lycéens au final. Donc du coup qui me disaient voilà, j'ai tel et tel dossier, qu'est-ce que tu en penses?
Voilà, j'ai carrément reçu des bulletins scolaires de la première à la terminale pour me demander est-ce que je peux prétendre à une prépa. Donc je me suis dit c'est qu'il y a un souci. Donc oui, évidemment, on reçoit beaucoup de questions et moi au maximum j'essaie de les rassurer. Mais évidemment, je leur demande aussi s'ils aiment travailler beaucoup, s'ils aiment tout ce qui est un petit peu académique, s'ils aiment aussi un petit peu travailler en groupe, etc. Je ne vais pas dire à quelqu'un fonce en prépa alors qu'il n'aime pas du tout ces choses-là. Donc après, c'est du suicide, quoi. Quand vous dites que vous répondez, tout ça, ça se passe sur le compte Snapchat de Mister Prépa, c'est ça? Exactement, essentiellement, oui. Ok. Dernière question, on entend beaucoup dire que la prépa forme l'élite de la nation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est quelque chose qui peut booster en prépa ou... Alors, Benjamin répondra mieux que moi, mais je pense qu'il faut faire attention à ça. Je pense que oui, une classe préparatoire, c'est assez prestigieux, d'une part par la charge de travail, d'autre part par les perspectives que cela donne. Mais il faut savoir garder son humilité et la cultiver. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus trop prendre au mot et au sérieux cette phrase « vous êtes l'élite de demain ». Il faut savoir se remettre en question, comme disait Benjamin, et savoir aussi penser que le monde ne tourne pas qu'autour de nous, et savoir se remettre en question. Il a tout dit, mais oui. pour compléter un tout petit peu, effectivement, déjà, qu'est-ce qu'on entend par être l'élite? Voilà, être l'élite, c'est bien beau, mais c'est quoi? C'est avoir une bonne situation professionnelle, c'est avoir un bon comportement. Au final, c'est pas très clair déjà. Et deuxièmement, donc certes, la classe prépa c'est prestigieux, certes, ça ouvre de nombreuses portes, mais n'oublions pas que le monde ne tourne pas autour de la France. Donc même si c'est vraiment reconnu en France, à l'étranger, on ne connaît pas encore très bien le système. Et donc voilà, il faut toujours se dire, au final, je ne suis qu'un étudiant parmi tant d'autres. Il y a eu des milliers de préparationnaires avant moi, il y en aura des milliers après moi. Je n'ai pas forcément à me sentir l'élite de l'élite ou quoi que ce soit, mais il faut être ambitieux tout en restant modeste. C'est dans le juste milieu que se font mieux les choses. Benjamin, Karim, merci beaucoup. Merci à vous.